Alléluia. Dieu est. Nous parlerons de Dieu, de sa présence ce matin, parce que je crois que c'est important que nous puissions comprendre cela. Est-ce qu'on peut diminuer le volume parce qu'il est très fort? Alléluia. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais nous rappeler, pour faire parler en termes de rappel, la présence de Dieu ne dépend pas de ce que nous pouvons faire. Pourquoi? Parce que Dieu est. C'est ainsi qu'il se définit lui-même. Je suis celui qui est, le Dieu éternel, le Dieu qui remplit tout de sa gloire. Que vous l'invoquiez ou pas, que vous croyez à sa présence ou pas, il est. Que nous chantons ou pas, Dieu est. Ça, c'est quelque chose qu'il faut poser comme base. La présence de Dieu ne dépend pas de ce que nous faisons, parce que Dieu est. Maintenant, ce que nous pouvons partager ce matin, c'est que bien que Dieu est et que sa présence ne dépende pas de ce que nous pouvons faire, mais ce même Dieu qui est étant un Dieu de grâce, il nous permet quand même de pouvoir vivre ce qu'on appelle le poids de sa présence. Il rend tangible cette présence-là. Mais une chose également est certaine, c'est que vous ayez la foi ou pas, Dieu est là. Donc, par la foi, nous croyons que Dieu est, sans pour autant ressentir quelque chose. Ça, c'est la foi. Dieu est. Et la foi m'interdit de pouvoir me rassurer de la présence de Dieu au moyen du ressenti, des émotions. Ma foi me dit tout simplement de croire la parole. Il a dit je suis, alors moi je dis tu es. Ça, c'est la foi. Mais Dieu, dans son amour et dans sa bonté, il transcende la foi et il nous permet de pouvoir toucher cette présence. Il la rend tangible, palpable. Et c'est de ça dont nous allons parler ce matin. La présence de Dieu n'est pas que saisissable par la foi, mais la présence de Dieu également peut se vivre dans votre vie, dans votre corps. Et ça, c'est aussi important de le réaliser parce que Dieu ne se limite pas seulement à nous laisser dans la sphère, oui, par la foi, je crois que Dieu est là, et puis on avance. Oui, nous croyons par la foi, mais on doit avancer un peu plus loin. Nous allons lire un texte dans Genèse, chapitre 28, parce que nous allons parler par la grâce de Dieu, les 6 campements de Dieu, mais les 6 sièges de Dieu, en rapport avec ce que je viens d'introduire ce matin. Parce que nous vivons les temps de gloire, nous vivons la présence de Dieu, et il y a des choses quand même qu'il faut qu'on comprenne par rapport à tout ça. Genèse chapitre 28, le verset 10. Genèse chapitre 28, le verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient, descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père,
et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob se réveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Amen. Voilà l'histoire d'un homme qui appartenait à une famille dont le patriarche Abraham avait rencontré Dieu. Mais nulle part la Bible dit jusqu'à ce moment-là que Jacob avait rencontré Dieu. Jacob avait entendu parler de Dieu, puisqu'il dit, il le nomme, il dit l'Éternel est ici. Certainement que Abraham a parlé à sa descendance du Dieu qu'il avait appelé. Mais Dieu ne s'était pas révélé à Jacob avant cette histoire qu'on vient de lire. Et Jacob va vivre quelque chose d'assez particulier. Il va se retrouver en un endroit. Je disais tout à l'heure que Dieu est présent. Il remplit la terre entière de sa gloire et de sa présence. Mais il y a des endroits, il y a des lieux, il y a des circonstances, il y a des places, il y a des environnements où Dieu rend tangible sa présence. Et il était à un endroit. Et à cet endroit-là, il y avait la présence et la gloire de Dieu. Et après avoir expérimenté ce Dieu-là à cet endroit, il a appelé cet endroit Bethel. Donc ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu est. La présence de Dieu, elle est là. Mais Dieu peut passer par certaines circonstances, par certains environnements, par certains endroits pour pouvoir manifester sa présence. Donc nous allons voir de façon générale 6 campements, ce que j'appelle 6 campements, les 6 sièges de Dieu, où Dieu se manifeste, où Dieu rend tangible sa présence. Mais lorsque Dieu lui rend tangible sa présence, on le verra également, il y a un but. Parce que notre Dieu n'est pas une personne qui fait juste les choses pour les faire. Le spectacle, Dieu n'est pas un Dieu de spectacle. Lorsque Dieu se manifeste, il y a toujours un but. Les choses de Dieu, ce n'est pas pour s'amuser. Alors, nous allons lire des portions d'écriture. De façon générale, le premier siège de Dieu, nous allons le voir dans ces passages que je vous inviterai à lire. On est dans le psaume 2. Dans le psaume 2, psaume 2, verset 4. Qu'une personne nous prépare Ésaïe 40, verset 23 également. Psaume 2, verset 4. On va le lire tous ensemble, ces passages. Psaume chapitre 2, verset 4. Ça, c'est le premier lieu où Dieu siège. Et après, on va descendre un peu plus bas. Si quelqu'un a trouvé le psaume 2, verset 4, il peut nous lire.
Une personne prépare Isaïe 40, verset 23 également. Psaume 2, verset 4. Amen. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Plus il les bat dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Amen. Moi. Vous s'arrêtez là, merci. Au départ du verset, on a dit pas celui qui siège où? Dans les cieux. Les cieux est une sphère qui n'est pas liée à la terre. C'est une sphère qui est une dimension de Dieu. On va continuer la lecture, on va dans le psaume 103, verset 19. Psaume 103, on reste dans les psaumes, après on va aller tous ensemble dans le livre du prophète Isaïe. Psaume 103, verset 19. Quelqu'un a trouvé? Il peut lire pour nous la parole. Lis la parole de l'Éternel. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Amen. Amen. Il a établi son trône dans les cieux. Son trône est dans les cieux. Nous allons lire Ésaïe 40, le verset 23. Ésaïe 40, verset 23. Je lis la parole. Ésaïe 40, verset 23. C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges de la terre une vanité. Non, il y a une erreur. Ésaïe 40, c'est ça le verset 23. C'est ça? C'est pas le bon texte. C'est le verset 22. Le verset 22. Ésaïe 40, verset 22. À partir du verset 22. D'accord. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Voilà. Il est assis au-dessus du cercle de la terre. Il est au-dessus de la terre. Ésaïe 66, verset 1er. Ça, c'est le général. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Ésaïe 66. Je lis la parole. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir, et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Pourquoi? Parce qu'il dit que le ciel, ou bien les cieux, c'est là le son trône. Le ciel est son trône, et la terre est son marchepied. Isaïe 57, verset 15, que moi je vais lire. Isaïe 57, verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés. J'habite dans les lieux élevés. Il est à un niveau bien plus que ce que nous pouvons penser ou imaginer. Donc, premier complément, premier siège de Dieu, Dieu siège dans les cieux, dans les lieux élevés. Il n'est pas sur la terre. Son siège n'est pas sur la terre. Mais nous allons voir le deuxième siège de Dieu. Où siège-t-il également? Éphésiens 3, verset 17. Éphésiens 3, verset 17. Si quelqu'un a trouvé, on va participer ce matin. Éphésiens 3, verset 17.
habite Dieu ou habite le Seigneur? Éphésiens 3, verset 17. La parole de Dieu. Éphésiens 3, verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Amen. Il habite dans nos cœurs. Pas cet organe humain que nous avons. En fait, on nous parle de notre esprit. Il habite dans notre esprit. Vous voyez que Dieu a tout créé, il est grand, il est immense. Mais notre esprit est également le lieu, la place, l'environnement où Dieu siège, où Dieu campe dans notre esprit. C'est un privilège à nous de pouvoir le réaliser. Troisième siège au campement de Dieu, nous allons découvrir cela dans le psaume 34, verset 7. Dieu siège dans les cieux, Dieu siège dans notre esprit. Et troisième campement de Dieu. Psaume 34, verset 7. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire cela. Psaume 34, verset 7. Psaume 34, verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. En fait, c'est le verset 8, ça dépend des versions de la Bible. Hein. Il y a un décalage de verset, c'est plutôt le verset 8 alors. Verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Amen. Amen. On dit l'ange de l'Éternel. Vous savez, quand vous lisez la Bible, lorsque dans l'Ancien Testament il est fait allusion à l'ange éternel, en fait on parle de lui-même éternel. Et on dit que l'ange de l'Éternel, il campe où? Camper, ça veut dire siéger. Il campe où? Autour de qui? De ceux qui craignent qui? Qui craignent donc l'Éternel. Donc, ceux qui craignent l'Éternel, ils bénéficient du campement de Dieu. Vous comprenez pourquoi le diable s'active à ce que nous soyons les chrétiens qui ne craignons pas Dieu. Parce que Satan, il sait. Satan connaît les principes. On a dit que l'ange de l'Éternel campe, il siège autour de qui? De ceux qui craignent Dieu, qui ont la crainte de Dieu. Donc chaque fois que tu manques de crainte de Dieu, tu vis dans le péché, tu déshonores Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu es exposé. Et le diable, il le sait. Que tu es exposé. Parce que pour que tu bénéficies du campement de Dieu, il faut que tu te maintiennes dans la crainte de Dieu. Et c'est là que lorsque nous comprenons cette histoire de sanctification et de consécration, ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas une punition, c'est un autre avantage. Pourquoi on doit se sanctifier? Pourquoi on doit craindre Dieu? Parce que dans cet état, dans cette disposition-là, nous permettons à Dieu de pouvoir opérer tranquillement dans nos vies, sans même que tu aies à dire Seigneur, viens. Vous voyez, on voit la réalité de ce passage avec la vie du prophète Élisée. Lorsque l'armée de Syrie est venue pour encercler le prophète Élisée, son serviteur Géasi est sorti, il a vu toute cette armée qui était venue contre eux. Élisée était sur la montagne. Mais Élisée, il était serein, il était en paix. Pourquoi? D'où venait sa quiétude et sa paix? Parce que Élisée, il savait qu'il avait avec lui toute une armée d'anges. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Comme son serviteur ne comprenait pas que l'ange de l'Éternel siégeait autour, on a dit autour,
de ceux qui le craignent. Alors Élisée demande à ce que Dieu ouvre les yeux de son serviteur pour qu'il voie la réalité de ce qui se passe. Et lorsque Dieu a ouvert les yeux de Géasi, effectivement, il a vu qu'ils étaient encerclés par toute une armée d'anges, des chars de feu. Élisée, il le savait, c'était un homme qui craignait Dieu. Donc, il y a certaines situations où, parce que tu crains Dieu, parce que tu veilles à ta sanctification, Dieu te préserve de beaucoup de choses, sans même que tu aies à dire, Seigneur, viens faire ça, viens faire ci. Et le diable, il le sait. C'est pourquoi il veut que tu sois un chrétien qui marche dans la désobéissance, tu déshonores Dieu, parce qu'il sait qu'en vivant de cette manière-là, tu es en train de t'exposer. Parce que Satan sait que Dieu est juste. Dieu est juste, hein? Il est dans sa parole. Il le sait. Alors, l'ange de l'Éternel siège autour de ceux qui craignent Dieu. Après avoir entendu un tel message sur ce verset-là, ça devra t'encourager davantage à veiller à ta sanctification. Le campement de Dieu est dans la vie de ceux qui craignent Dieu. Quatrième campement de Dieu, quatrième siège de Dieu. Ésaïe 57, 15, tout à l'heure on l'avait lu, mais on va revenir sur une deuxième partie de ce verset-là. Dieu siège, Dieu campe autour de ceux qui le craignent. C'est la suite, si vous voulez, de ce que l'on vient de voir. C'est le complément. Ésaïe 57, le verset 15. Je lis ce passage, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la j'habite où? Et dans la sainteté. Donc, là où il n'y a pas la sainteté, est-ce que Dieu est là? Dieu est là, mais il ne va pas se manifester. Là, nous parlons de la tangibilité de la présence de Dieu. Parce que Dieu, il est là. Mais, il dit, j'habite dans la sainteté. Alors, même en lisant ce passage-là, quand on vous dit, je réinsiste sur la sanctification, quand on vous dit, sanctifiez-vous là, vous voyez bien que c'est important de le faire, parce que Dieu habite dans la sainteté. Parce qu'on ne peut pas vouloir que Dieu fasse des choses dans notre vie. On ne peut pas vouloir vivre la gloire de Dieu et en même temps rester dans le péché. Et souvent, on est comme ça. On est dans le péché. On n'est pas prêt à renoncer à certains péchés, mais en même temps, on veut voir la gloire de Dieu. On veut vivre la puissance de Dieu. C'est pas possible. Dieu habite dans la sainteté. Quand il n'y a pas la sainteté, vous n'allez pas le voir se manifester. Mais il est présent. Mais il ne se manifestera pas. Cinquième siège, avant-dernier siège de Dieu. Nous sommes dans Matthieu 18, 20. C'est un texte que nous connaissons. J'espère que dans vos versions de la Bible, nous serons dans les bons versets. Matthieu 18, 20. Si quelqu'un a trouvé, on peut lire cela. Je lis la parole. Matthieu 18, verset 20. Car là, 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Là où 2 ou 3 se rassemblent en son nom, il a dit, je suis au milieu d'eux. Donc, tout rassemblement de 2 enfants de Dieu, Dieu est là avec eux. Donc, il est là et il permet à ce qu'il puisse vivre la tangibilité de sa présence. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas et ne perdez pas de vue, je vous ai dit que Dieu est présent. Que vous soyez 2 ou 3 ou pas, que vous ayez la foi ou pas, Dieu est là.
quand on est dans une réunion comme celle-ci, même si on n'a pas fait la prière, Seigneur, viens au milieu de nous, Dieu est déjà là. Donc, sa présence, comme je l'ai dit au début de ce message, ne dépend pas de nos prières. Parce que sa nature même, la nature de Dieu, veut que Dieu soit présent partout. C'est ce qu'on appelle l'omniprésence. Dieu est présent partout. Donc il a une nature, ça ne dépend pas de vous et moi, ça ne dépend pas de vos prières. Dieu est présent partout. Mais non, nous saisissons par la foi sa présence. C'est nous qui la saisissons. Mais Dieu est présent partout. Sa nature, il est le Dieu qui est présent partout. Il est présent là où 2 ou 3 se rassemblent en son nom. Et nous saisissons, nous sentons la présence de Dieu. Et enfin, nous terminons par le 6e siège, le 6e commandement de Dieu. Et c'est là que je vais un tout petit peu m'attarder. Nous sommes dans le psaume 22, le verset 3 à 4, que nous connaissons également. Et c'est par là que Dieu veut que nous puissions cultiver. Cette semaine, il m'a beaucoup interpellé là-dessus, sur cet état-là. Psaume 22, verset 3 à 4. Qu'est-ce qu'on dit? Psaume 22, verset 3 à 4. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des anges d'Israël. Pourtant tu es le Saint, tu sièges, tu campes où? Au milieu des louanges. 6e commandement de Dieu, c'est la louange. Dieu siège dans la louange. Par siège, je vous ai dit, c'est la présence tangible de Dieu. Je parle de sa présence tangible. Je ne parle pas de sa présence spirituelle parce qu'il est présent. Moi, je suis en train de parler de la tangibilité de sa présence. C'est-à-dire que comment nous pouvons ressentir cette présence-là? Comment Dieu peut permettre, selon certaines circonstances, que sa présence soit palpable? Et on dit qu'il siège au milieu de la louange. Et on termine le psaume 114 pour appuyer ce dernier élément. La psaume 114, le verset 2. Psaume 114, le verset 2. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, verset 2, Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. On a dit, qu'est-ce qui devint le sanctuaire de Dieu? Hein? Juda. Juda veut dire quoi? Juda veut dire louange. Juda veut dire louange. On dit que Juda devint son sanctuaire. Dieu siège dans la louange. C'est son sanctuaire. Voilà pourquoi, c'est pourquoi je l'ai gardé pour la fin. Voilà pourquoi vous allez remarquer lorsque nous louons Dieu, ça crée des atmosphères. La louange, la célébration à Dieu amène une atmosphère. Et cette atmosphère, c'est ce que j'appelle le poids de la présence de Dieu. Cette présence tangible où ça transcende ton esprit. Ce n'est plus au niveau de l'esprit ou bien de la foi. C'est quelque chose que tu peux ressentir dans ton être. Tu peux ressentir tout quand il y a des atmosphères comme ça. Il y a même des gens qui ont la chair de poule. Quand il y a des atmosphères comme ça, il y a des gens qui ont des sensations de brûlure. Il y a comme un feu, il y a quelque chose qui les chauffe. Ou bien comme un vent. Il y a des choses qui vivent dans leur corps. Il y a des gens
qui ont expérimenté dans leur moment de prière personnelle, ils prient, ils sont dans leur chambre, tout est fermé, toutes les portes sont fermées. À l'extérieur, la météo, le temps est calme, mais ils sont comme s'il y avait un vent qui circulait dans le lieu où ils prient. Mais d'où vient ce courant d'air là? Et là, ils sont en paix. Ce n'est pas le vent du mauvais esprit où ça t'angoisse. Mais tu as cette paix là, mais il y a cette présence qui est là. Dieu rend tangible sa présence. Parce que dans tous les cas, lorsque tu rentres dans sa présence, c'est par la foi. Donc tu ne t'attends même pas à ce que tu vas vivre dans ton corps quelque chose, parce que c'est par la foi, je crois que Dieu existe, parce qu'il a dit qu'il est. Donc moi je saisis par la foi que Dieu est présent. Mais là, il nous permet de vivre le poids de sa présence. Il donne donc du poids à ce qui est, en réalité, ne peut pas se mesurer. Et c'est ce poids que tu ressens. Tu ressens. Et la louange est un élément clé pour permettre à ce que nous puissions vivre la manifestation de la présence de Dieu. Dieu siège dans les louanges. Et il y a certaines situations dans nos vies où on n'a même pas besoin de faire des grandes prières. Dieu dit seulement, loue-moi. Loue seulement. Mais Seigneur, il y a telle situation, tu as envie de tout expliquer. Tu dis, j'ai pas besoin que tu m'expliques tout. Parce qu'en vérité, là, lui, il connaît déjà tout. Il te dit, loue-moi seulement. Ne m'explique pas tout, je connais. Moi, je veux seulement un état de cœur. Loue-moi. Loue-moi pour ce que je suis déjà. Mais également, loue-moi pour ce que j'ai déjà accompli en toi. C'est un truc de folie, hein? Mais il faut louer Dieu. Adorer Dieu avant même de le voir réaliser les choses. C'est pourquoi dans l'histoire du roi Josaphat, lorsqu'ils se sont retrouvés encerclés par 3 royaumes et que Dieu a donné la direction, ils ont dit, il faut mettre les chants devant, c'est eux qui vont chanter. Dans ce combat-là, les chants seront devant. Ils vont aller me louer. Alors ils ont commencé à louer, adorer Dieu avant même que Dieu ait fait. C'est ça l'enseignement finalement. Dieu n'a pas encore fait. Mais Dieu leur dit, commencez déjà à me célébrer. Célébrez. N'attendez pas de voir pour célébrer. Il y a des moments où on a besoin d'être dans cette dimension de la foi. On célèbre, mais on n'a pas encore vu. Dieu dit célèbre. Célèbre. Loue-moi. La présence de Dieu est tangible. Et quand Dieu rend cette présence tangible, c'est parce que Dieu veut te faire du bien. C'est comme de la consolation. C'est vrai. Tu as fait la première étape par la foi, tu as cru que Dieu aime. Maintenant, Dieu honore cette foi-là en te faisant goûter aussi de façon palpable à la réalité de la chose à laquelle tu as cru. J'ai cru que Dieu est présent. Maintenant, Dieu a vu que tu as rempli la première condition qui est celle de la foi. Maintenant, il te fait vivre cela. Pour que les autres fois, tu continues à garder la foi. Parce que tu l'as déjà expérimenté. C'est pas seulement la foi. Même la vie chrétienne, là, nous avons cru là, par la foi. Jésus, quand il est mort, nous n'étions pas là. On a été sauvés par la foi. Mais dans la marche chrétienne, Dieu se révèle encore à nous. Ça nous rassure. On n'est pas comme des gens qui ont été endoctrinés ou bien qui ont été envoûtés. La réalité de la vie chrétienne, c'est que ce Dieu, il est réel, il est vivant. Hein? Ah oui! Tu ne peux pas être chrétien et t'engager dans la vie chrétienne. Oui, tu parles de la foi, mais ce Dieu-là, il est réel. À la veille de prière, vous avez vu les témoignages des gens là? Le Seigneur s'est révélé à eux, non? Ils ont pas seulement lu dans un livre. Dieu s'est révélé. Donc des gens comme ça là, vous allez leur dire que Jésus est historique, ils vont vous dire c'est faux. Jésus est réel pour eux. Donc nous également, nous avons cru par la foi, nous n'étions pas à l'époque de Jésus, mais dans notre marche chrétienne, il va nous permettre de vivre la réalité de ce qu'il est. De telle sorte que tu sais que tu parles d'un Seigneur qui est vivant, il n'est pas mort. Il n'est pas mort, hein. Dieu est vivant. Dieu siège dans nos vies.
Apprenons à cultiver ces choses-là. Et quand Dieu rend tangible sa présence, frères et sœurs, c'est une bénédiction. Parce que tout le monde ne vit pas ça. Quand vous vivez ça dans vos vies, vous devez bénir le Seigneur. Il y a des gens qui ne vivent pas ça. Et quand vous leur expliquez, ils ne comprennent pas. C'est comme on a rendu le témoignage d'une personne qui ne croyait même pas parler en langue et tout ça. Parce qu'elle n'avait pas vécu la chose. Mais après, quand Dieu l'a visité, cette personne, au moment où elle ne s'y attendait pas là, c'était la confusion. C'est une bénédiction quand Dieu se manifeste. Mais il ne se manifeste pas juste pour anesthésier nos consciences. J'ai dit Dieu se manifeste, c'est pour nous faire du bien. Mais en même temps, il se manifeste pour renforcer aussi la crainte que nous devons avoir de lui. Parce que ça va te confirmer que Dieu est réellement vivant, il est présent. C'est pourquoi Jacob a dit, mais le lieu là, c'est un lieu terrible. Hein? Parce que Dieu est là. Et moi, je ne le savais pas. Et donc, du coup, quand il a su que le lieu, Dieu était là, il a regardé différemment celui-là, il allait bâtir l'autel. Donc, quand nous réalisons le mystère de la présence de Dieu, ça doit normalement influencer notre attitude. À commencer d'abord par vous-même qui êtes le temple. Lorsque nous allons tous réaliser que nous sommes le temple de Dieu, une habitation de Dieu en esprit, on ne va pas jouer avec notre vie. Parce qu'on va se dire, mais ce Dieu si grand, si immense, il vit aussi en moi. Il a décidé de vivre en moi, de m'accorder son esprit. C'est un privilège, c'est une grâce. Alors je ne joue pas avec ma vie. Je dois veiller au temple que je suis. Pourquoi beaucoup de chrétiens jouent avec leur vie? C'est parce que nous ne réalisons pas ces vérités-là. Il y a des moments où tu peux t'arrêter et dire, mais c'est vrai, il habite dans mon esprit. Il habite dans ton esprit. C'est que tu l'acceptes ou pas, c'est un fait. Tu as cru en Jésus-Christ, il vit dans ton esprit. Jusqu'à ce que tu aies la conscience de réaliser ça. Mais sinon, tout enfant de Dieu né de nouveau, l'Esprit de Dieu vit dans son esprit. Dieu vit en toi. Le problème, c'est qu'il y en a qui le réalisent, et il y en a qui ne le réalisent pas. Mais c'est un fait. Ce fait-là ne dépend même pas de ta foi. C'est quelque chose qui est établi. Tu es né de Dieu, l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Il vit en toi. Ça ne dépend pas de ta foi. Ici, c'est même pas une question de sanctification. Tu es né de Dieu, tu reçois l'Esprit de Dieu. C'est un fait. C'est à nous de le réaliser, que Dieu vit en moi. Et quand je le réaliserai, alors je ne vais plus marcher n'importe comment. Quand les gens marchent n'importe comment, c'est parce qu'ils ne réalisent pas le fait. Le fait, c'est que tu es un enfant de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en toi. Et donc cet esprit-là, tu dois l'entretenir, veiller à ce qu'il soit dans les bonnes conditions. Et quand tu comprends ça, ça t'aide dans la vie chrétienne. Parce que ne pensez pas que la vie chrétienne, vous la vivez tout seul. Jésus-Christ est juste mort pour vos péchés, et puis ça s'arrête là. Non, il vous a donné son esprit, il vous a permis de participer à la nouvelle création. Alors ce matin, je vais m'arrêter là par rapport à ce que je voulais nous partager au sujet de la présence de Dieu. Dieu est. Mais le Dieu qui est, il rend possible que nous puissions, comme on dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Que nous puissions le vivre aussi dans le corps. Pas que dans l'esprit, mais aussi dans le corps. Parce que finalement, tout notre être, Dieu s'intéresse à ça. Esprit, âme et corps, ça intéresse Dieu. C'est pas que dans l'esprit, et puis le reste, il s'en occupe pas. Tout notre être intéresse Dieu. C'est pourquoi, dans toutes les phases de la rédemption, il fait la première phase de la régénération au niveau de votre esprit. Et après, au niveau de notre âme, il nous permet par sa parole de renouveler l'âme. Qu'elle soit transformée par la parole de Dieu. Et la dernière phase, c'est celle du corps qui sera
transfigurer, revêtir le corps de gloire. Donc la rédemption globale, ce sont ces trois phases qui touchent notre être entier, esprit, âme et corps. L'esprit régénéré, l'âme renouvelée, le corps transfiguré. Et c'est ça la rédemption globale de l'homme. Dieu s'intéresse à tout ce qui nous concerne. Esprit, âme et corps. Alors ce matin, j'aimerais que tu puisses bénir le Seigneur pour le